La vérité existe, mais si nous ne pouvons la posséder, peut-on dire qu'en politique il existe une vérité? Même si c'est le cas, ce dont je doute, elle doit être bien partielle, elle doit se limiter à quelques très grands principes sur lesquels tout le monde est d'accord. La liberté individuelle, les droits de l'homme, l'égalité. Que tous les régimes appliquent ces principes est une autre question. Mais est-il nécessaire d'être sûr que ce que l'on défend en politique est vrai? Je ne le pense pas. Il paraît suffisant d'être convaincu de bonne foi que cela est bon. Puis, on peut espérer que de la discussion jaillira la lumière, même si elle n'est pas aveuglante. Il faut que notre foi éclaire notre action politique, que nous pensions celle-ci à sa lumière. Il est également évident qu'elle ne peut accepter des entorses à notre morale et aux principes évangéliques. La fin n'excuse jamais les moyens, mais il faut parfois admettre la pratique d'un moindre mal. En revanche, il ne me paraît pas admissible d'appeler notre foi comme justification de notre action politique, ni pour nous-mêmes, ni dans nos discussions avec d'autres. Autre chose est de dire telle action que je vais faire, telle grève à laquelle je vais participer, tel vote que je vais émettre, me paraît celle ou celui qui est le plus en accord avec mes convictions chrétiennes. Autre chose est de penser ma foi m'ordonne de mener cette action, et il y a là plus qu'une nuance. Si on se laisse guider par cette dernière orientation, il n'y a qu'un pas pour considérer que cet impératif moral s'applique aussi aux autres. C'est ainsi que l'on arrive à conclure que leur comportement n'est pas chrétien, s'il n'est pas conforme au nôtre.